Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle petite vidéo de présentation d'oracle. Enfin là c'est un Lenormand pour le coup, donc je vais vous présenter le Fairylandia Lenormand. Donc j'ai fait une vidéo à part, j'aurais pu les faire ensemble, mais je viens de terminer le Cosmic California, donc qui sera aussi sur la chaîne. Voilà, j'ai décidé de les faire en deux fois. Je l'ai trouvé sur une boutique Etsy, donc apparemment Kathleen Bergman. C'est envoyé d'Allemagne, hein, c'est super rapide. Je ne sais plus exactement, donc peut-être mettre le nom Kathleen Bergman ou quoi qu'il en soit, en mettant Fairylandia, vous trouverez facilement ce Lenormand. Donc c'est un Lenormand classique, hein, je vous montre aussi, format classique, le dos, les tranches pardon classiques aussi, la taille parfaite. 36 cartes, comme tous les Lenormands, je dirais. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas deux cartes supplémentaires pour, comment dire, une triangulaire, par exemple, une troisième personne, donc un homme et une femme supplémentaires, mais c'est pas grave, on s'en accommode. C'est ce que je disais aussi dans le Cosmic California. Donc voilà le dos avec cette petite lanterne. Donc comme le dit son nom, hein, Fairylandia, donc on est un petit peu dans la féerie, on a des elfes, bref il est tout doux, il est magnifique. Donc c'est parti, je vais vous présenter les 36 cartes tout de suite. Je me lève pour que ce soit plus agréable pour vous. Donc le cavalier, le trèfle, le bateau, la maison, j'adore, on dirait une toute petite maison, l'arbre, les nuages, le serpent, il est tout mignon. En général, on n'aime pas voir sortir le serpent, mais là, il est tellement mignon. Le cercueil, le bouquet. Alors pour le coup, c'est mon avis, mais c'est la carte que j'aime le moins. Je sais pas pourquoi, pourtant elle est toute jolie, hein, mais je sais pas. Bon, parfois on a des coups de cœur, mais il y a des cartes comme ça qui font pas l'unanimité. Écoutez. Donc la faux, le balai, j'adore. On a un peu l'impression d'être dans la cuisine d'une fée ou des oiseaux avec des chouettes. J'adore. C'est chouette, son vilain jeu de mots. L'enfant, avec cette petite elfe. Le renard, tout doux, tout choupi aussi. L'ours, avec ses bébés. L'étoile, j'adore. Magnifique. Les cigognes. J'ai l'impression que tous les animaux dans ce Lenormand sont cute, tout mignons. Regardez-moi ce chien. Magnifique. La tour. On dirait un peu la tour de réponse. Le jardin, j'adore. On se croirait dans un jardin limite anglais. Et là, j'ai mon four qui fait un boucan. Désolée, j'espère que ça ne s'entend pas. Comme je disais dans le Cosmic California, j'ai un camembert qui est en train de cuire au four. Je suis désolée pour le bruit. Donc, on a la montagne, les chemins. Oh là là, j'adore. Les souris. Le cœur. Ah, magnifique. L'anneau. Le livre. La lettre. L'homme. Donc je vous disais, un elfe. Hein, et je vous mets à côté la femme, pour vous montrer comme ils sont beaux tous les deux côte à côte. L'homme, la femme. Les lys. Le soleil, avec le soleil qui se lève ou se couche, on ne sait pas trop, derrière cette prairie. La lune. La clé. Les poissons. L'encre. Et la croix. Allez, je vais faire comme pour l'autre. Je vais prendre deux cartes, on va dire en deux questions. Donc, à vous de vous laisser porter. Hein. Soit vous vous posez une question, soit vous écoutez juste le message. C'est pour dire de découvrir un petit peu plus en profondeur ce Lenormand. Donc, le choix numéro 1, je vais le prendre comme ça. Là. Et le choix numéro 2. Voilà. Regardez-moi ce dos magnifique.
Alors, choix numéro 1, quelle que soit la question, peut-être que vous vous demandez si vous devez acheter cet oracle ou qu'est-ce que vous allez travailler avec. Voilà, à vous de voir. Donc, on a l'encre. Je crois qu'on l'a eu aussi juste avant. L'encre et le bouquet. Voilà, vous voyez, comme j'ai dit que c'était la moins jolie, elle sort. Alors, écoutez, là, ça nous parle quand même d'ancrer quelque chose de beau. Avec le bouquet, on est sur la beauté, on est sur la joie de vivre, on est sur les petits plaisirs, parfois les bonheurs, les invitations. Avec l'encre, ça peut nous parler du travail, donc peut-être que vous allez recevoir une invitation du travail. Peut-être que ça nous parle, quoi qu'il en soit, d'essayer de stabiliser un espèce de bonheur, si vous voulez. C'est vraiment rendre quelque chose de beau, concret. Voilà un peu comment ça me parle. Et les deux prochaines, on a les souris. Je crois qu'on a eu exactement la même carte aussi. Et le balai. Donc ici, ça nous parle de nettoyer, de faire de la place, en fait, faire un petit coup de ménage sur quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous grignote un petit peu de votre tranquillité d'esprit, votre sérénité. Avec les souris, on est sur un peu l'énergie du vol, de la perte, de la fatigue, du manque aussi, puisque forcément, qui dit perte ou vol dit qu'il y a quelque chose qui manque. Donc il y a un peu cette notion avec les souris de se demander, bah tiens, qu'est-ce qui manque, et puis si on sait comment le retrouver en quelque sorte. Mais je dirais l'avantage, le point positif des souris, c'est qu'il y a une conscientisation. Ici, avec le balai, voilà, peut-être que vous allez conscientiser qu'il y a une situation qui vous ronge, qui vous fatigue, qui est justement à nettoyer, une situation quand même un peu conflictuelle avec le balai. Le balai, souvent, elle est aussi nommée le fouet, donc c'est une carte un peu de conflit, de dispute, voilà, d'un peu de pression dans l'entourage. Donc voilà, à vous de voir en tout cas comment ça vous parle. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu, j'espère que cet oracle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne.